بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de nos frères Anas H. Moi, un accountant qui travaille offshore et mon compagnie fait compte ban client. Et ban client là, il a parmi producteurs tabac, film, packaging et compagnie de vin, etc. dans IT Industries. Alors, moi, recevons la paix à mon compagnie et non pas depuis mon client. Est-ce qu'il me casse les haram ou bien les halal? Alors, ça, c'est une réalité nouvelle qui offshore ou bien une business. Nous sommes capables de dire que business, si nous pas dire 100%, 99,9% business, et une partie qui est chose qui est haram là-dedans. Comment on deal avec la banque? Tout ban businessman bisa deal avec la banque. Comment on deal avec la banque? Et une partie là-dedans qui devient illégal, qui devient haram. Comment on met ou l'argent là-dedans et une part de l'intérêt qui vous gagnez, ou bien il y a certains manquements qui sont capables dans le business ou peut faire, qui y a une imperfection dans la façon de deal, il y a quelque chose qui n'est pas exact. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas rentrer dans les détails comme un business. Dans tout business, il y a une partie qui est haram. Mais comment nous sortir là-dedans? Par exemple, si moi vive une partenaire d'un business, il y a dhulm, il y a injustice, vous avez travaillé, il y a toutes les choses qui sont capables d'affecter un business d'une façon ou d'une autre façon. Alors, comment vous connaissez un business qui est halal et haram? Un spécialiste de Islamic Finance, je vais mettre un repère basant sur un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa thuluthu kathir. Et ça, c'est un argument très fort que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considère peu et beaucoup, dans quelle façon c'est par rapport à un tiers. Alors, ban ulama de Islamic Finance, ban spécialiste de Islamic Finance, de dire n'importe qui business qui se source, qui douteux, les moins qu'un tiers, jusqu'à un tiers, les pas dépasse un tiers, ça veut dire que ce business là est capable d'investir là-dedans, ou capable de travailler là-dedans. Alors donc, si ou dans le business qui peut travailler, dans la compagnie qui peut travailler, qui si plus qu'un tiers ce business là, les bases avec haram, qui est obligé de pas travailler là-dedans. Si son revenu, sa source activité, ce champ d'activité, les variés, il y a halal, il y a haram, mais haram, il y a une partie, mais c'est mal, il n'est pas complète, alors il n'y a aucun problème qui au travail là-dedans, ou l'argent n'est pas haram, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères, de nos sœurs Zainab, combien de monde besoin pour faire un jamad? Est-ce qu'il est différent pour Salat Jum'a et Salat al-Eid? Normalement, jamad, c'est deux djimoun. Deux djimoun fait un jamad. Mais certains ulama finissent certaines bonnes variations, l'eau veut dire façon de finir. Et il y a des Jum'a besoin de 3 djimoun, et il y a 40 djimoun, et il y a 3 djimoun. Alors, il n'y a aucune preuve exact concernant le nombre de personnes pour nous faire un jamad, excepté que quand nous étions dans les termes linguistiques, jamad c'est 2 ou bien 3. Parce que jama', nous avons le mot pluriel en arabe c'est 3. Nous avons duel, nous avons pluriel. Apparemment, l'opinion plus fausse c'est que jamad les 2 personnes pour n'importe qui activité que nous faisons. Alors donc, un djibon est capable de faire jamad avec 2 personnes. Question suivante, question de nos frères Arshad G. Alors, il peut demander, est-ce qu'il nous gagne droit de faire namaz faraz en congrégation mais en respectant social distancing? Alors ça, c'est une question qui est nouvelle, qui nous appelle ça nawazil. Nawazil veut dire que c'est une question qui jamais existe auparavant, mais une situation qui nous besoin décider qui peut faire, qui pas pour faire. Alors, il y a ban mazid, même de Haram Sharif, même de Madina, je te faire social distancing pendant Salat. Et est-ce qu'il y a une preuve depuis le Coran Sunna? C'est une question ijtihad ça. C'est une question ijtihad. Et le problème c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam garde l'espace en djimoun. Il finit dire shaitan il rentre en djimoun si nous garde l'espace. Veut dire quand un djimoun il garde l'espace entre saf, il n'est pas collé, les shaitan rentre aussi, il fait l'ennemité. Veut dire si nous pas adressons nous saf bien, il fait l'ennemité à l'ennemité en djimoun. Ça, nous avons un texte là qui, shaitan, veut dire l'ennemité en djimoun, si nous pas adressons nous saf bien, nous pas adressons nous saf, nous pas coller nos épaules contre épaules. Mais le problème, c'est que social distancing, c'est pas une nécessité. Alors, certainement, ulama disent oui, mais seulement, personnellement, nous disons que, personnellement, comment nous dire, parce qu'il est ijtihad, ça, c'est que
quand un dit n'est pas capable de faire ce saf bien, il n'est pas capable de respecter saf qui finit mentionné dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleur les faire individuel. Meilleur les faire ce salat individuel dans la case. Si on a ça risque, ça crainte, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait permettre nous que nous faisons salat la case quand on a crainte de maladie ou bien frayeur. Alors donc si on a cette crainte là, en place nous faire social distancing, nous faisons salat la case. Mais c'est lui qui peut venir masjid, il peut faire social distancing, les peines nous pas capable dire haram, nous pas capable dire salat pas compter parce qu'il reste toujours ijtihad, c'est d'après recherche. Alors donc il dépend de nos convictions là. Question suivante. Question de la part de nos frères Prince, il peut dire dans Surah Nour ayat 26. Quand Allah subhanahu wa ta'ala because concerne az-zani la yankihuha illa zaniyatan wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin ou mushrik wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, qui un djimoun qui fait zina n'est pas marié avec celui excepté celui qui fait zina ou bien avec un mushrik qui le chame chez madame. Alors ça verset là il peut cause qu'ils a fait et ça question là il peut dire comment nous capable de dire ça alors que Asiya radiyallahu anha c'était la madame de l'épouse de Pharaon qui lit les tiennent kafir. Alors donc tout d'abord frères en islam et sœurs en islam, première partie là ça verset là il peut cause concernant une madame qui continuellement il peut rester dans zina, il y a une prostituée et un monsieur qui vit dans zina je pas arrêter. Est-ce qu'il gagne droit marier avec sa madame avec sa monsieur pas gagne droit? Pas gagne droit marier avec une madame qui peut continuer dans l'adultère et dans la prostitution. Comment nous pas gagner une madame pas gagne droit marier avec une madame qui propre, pas gagne droit marier avec un monsieur qui peut continuer dans zina. Ça c'est une petite chose qui est claire. Mais si une madame qui tient une prostituée il fait tauba, est-ce qu'il gagne droit marier avec un monsieur qui s'amène faire zina? Oui, il gagne droit. Jumhur ban ulama, majorité ban ulama, pas trop ça aucun mal. Est-ce qu'il y a un monsieur qui propre, est-ce qu'il gagne droit marier avec une prostituée qui ne fait tauba? Oui. Est-ce qu'il y a une madame qui propre, est-ce qu'il gagne droit marier avec un monsieur qui ne vit dans zina pendant des années? S'il ne fait tauba, oui, il gagne droit, peine aucun problème. Peine aucun problème là. Par contre, Aisha radiyallahu anha, il pas choisir pour marier avec Pharaon dans cet état là. Il fin embrasse l'islam après. Il fin embrasse l'islam après et il fin accepter le message de Moussa alayhi salam, ou bien qui dit la religion veut dire de ban prophète qui était avant et il était sous contrôle de Pharaon. À cause de ça qu'il a cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, il pas à choix, il pas à contrôle de lui-même. On dit dans le Coran comme on dit wa najini min fir'auna wa amali, ou Allah protège contre Pharaon avec son action. Les dans une situation que tu en dehors ce contrôle pour lui prendre décision pour lui quitter ce monsieur Pharaon. Alors question suivante. Question de la part de notre frère Hisham Ismail, dire un musulman besoin obéir à un dirigeant même s'il peut faire fitna. Par exemple, un dirigeant l'Arabie Saoudite. Bon, fin lire un hadith qui même dit que si un dirigeant n'est pas bon, besoin obéir à lui. Mais on lit aussi qu'il y a un hadith qui plus grand jihad, c'est parole la vérité auprès cause parole vraie, cause la vérité devant un dirigeant qui est égaré. Est-ce qu'il y a une contradiction de ce hadith? Alors tout d'abord, la question dirigeant n'est pas concerne seulement l'Arabie Saoudite. Et nous avons dirigeants Pakistan, nous avons dirigeants Bangladesh, nous avons dirigeants l'Égypte, nous avons dirigeants partout, nous avons dirigeants qui est plus pire que ce prochain. Alors, un pas plus bon que l'autre pas plus pire que l'autre, tout pire, et un plus pire. Et il y a qui sont erreurs préméditées, et il y a qui sont pas de guidance. Et il y a des erreurs, il y a le discache kufr et shirk, et il y a des erreurs, une forme de désobéissance haram, et il y a des erreurs, les trahisons. Chaque dirigeant, il y a des erreurs, et chacun se erreur d'après sa gravité. Alors, les pays spécifiques à l'Arabie Saoudite, n'importe qui dirigeant. Et dirigeant, il est capable de diriger un pays, il est capable de diriger une société. Ça veut dire dirigeant ici, c'est lui qui est responsable, il est capable de gouverner un pays, il est capable de monde qui a l'autorité dans tout ce sens. Il n'est pas seulement le calife, il est capable de gouverner, il est capable d'être premier ministre, il est capable d'être ministre, il est capable de n'importe qui s'en a qui financise l'eau, veut dire cesse de l'autorité. Nous n'avons pas gain droit rebelle contre l'autorité d'après Shariat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire aussi longtemps il n'a pas fait commettre un kufr qui saute en dehors l'islam, un kufr qui est clair.
Ça veut dire si un dirigeant musulman lui dit à partir d'aujourd'hui, mon épi musulman et nous peut canceller l'islam, nous peut commencer à adopter l'autre religion, nous peut commencer à amener idole. Là, si une communauté musulmane a la capacité pour capable retirer depuis sa direction là, bizarre retirer. C'est lui qui n'est pas capable, alors il prend patience. Là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quand on a la capacité, on prend patience. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas une capacité pour détruire l'idole de Makkah pour notre raison qu'il fait, il prend patience. Il n'est pas capable de rebelle contre sa idole. Mais quand il fait une capacité, il fait une détruire une idole dans la conquête de Makkah. Donc, un dirigeant islamique, s'il n'est pas de commettre kufr, il peut faire les autres bandes péchés, alors dans ce cas-là, nous n'avons pas de droit de rebelle contre lui, nous devons faire dua pour lui et nous devons conseiller. Alors, c'est pour ça que dans ce hadith, il y a une contradiction. Quand un dirigeant est égaré, il peut faire des choses haram, il peut faire des péchés, il peut faire zina, il peut propager l'intérêt, etc., etc. Alors, qui nous devons faire? Nous devons conseiller. Conseiller. Comment conseiller un djiboun? Conseiller un djiboun, ce n'est pas nous venir le micro, ou bien nous venir dans le podium, nous commençons à dénoncer un djiboun, ce n'est pas conseiller. Et ça, c'est une mauvaise manière qu'il y a beaucoup de djibouns qui nous comptons dénoncer djiboun. Nous comptons refit djiboun en public, nous comptons mettre PC djiboun dehors. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut cause plus pire que tout ban dirigeant, c'est ban munafiqoun. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban munafiq, c'était ban plus pire djiboun. Inna al-munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Ban munafiq, c'est dans plus trop l'enfer qu'il y a. Alors, mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'autre engage avec Allah. Comment pour faire pour capable ramener sa ban munafiq à l'autre? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'idhum fi anfusihim. Conseil autres en secret. Conseil autres en secret. Ça veut dire si un dirigeant peut faire erreur, ban ulama, vous êtes besoin de conseiller sa dirigeant en secret. Un alim n'est pas besoin de venir au minbar pour dire oh, moi conseil dirigeant X. Il n'est pas besoin de venir en public et dire oh, moi conseil un tel. Mais il a besoin de faire ce travail. Si le dirigeant a fait comprendre, alhamdulillah, s'il n'est pas comprend, nous faisons droit avec Allah qu'Allah sans dit, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation des musulmans. S'il est fin sorti en déou l'islam, il fait kufr, si la communauté n'a capacité pour y aller, obligé d'y aller. Si la communauté n'a pas capacité pour y aller, nous devons prendre patience jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui amène une solution pour nous. Et question suivante, question de la part de nos frères Fayaz Mohamed. Il peut dire une question. Il y a un musalla internet pour trouver qui est un dessin abstrait qui est un dessin qui est bien les animaux les une forme idole et une divinité certaines religions une divinité certaines religions est-ce qu'il nous gagne droit service à un musalla si on trouve un musalla qui est un dessin abstrait qui reflète une divinité une certaine religion une idole ou bien un démon ou bien des animaux pas gagne droit faire salat sa forme de musalla bien veut dire détruire sa musalla bien destroyer parce qu'il y a quelque chose qui est un symbole de désobéissance il y a un symbole de shirk s'il y a une idole de forme là-dedans. Alors donc nous devons être bien quand on a acheté un musalla qui nous pas veut dire prendre un musalla qui reflète ça quelque chose là. Et pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.